Avec les côtés corde devant Iruno Damour qui est un peu allant aux côtés de Mars Marvel. Daydream, la pouliche vient ensuite aux côtés de la casaque jaune du 10 Méandre. Reliable Man est à l'extérieur, casaque blanc et bleu aux côtés de Snow Ferry avec Galikova côté corde. Un peu plus loin vient la casaque verte de Sarafina avec à son intérieur Workforce. Soyuzing patiente parmi les tout derniers avec Nakayama Festa et au tout dernier rang pour aborder le bas de la descente, le 3 Silver Pond. Trésor Beach a l'avantage à son extérieur maintenant, le 2 Saint-Nicolas Sabi, alors que l'on retrouve à l'extérieur Charetta qui vient devant Iruno Damour avec Testostérone, Mascot Marvel, Dan Dream, Béant dans cet ordre avec ensuite Reliable Man et toujours à l'arrière-garde Sarafina qui patiente. Avec Saint-Nicolas Sabet qui relaie son lièvre maintenant, Charetta est toujours la casaque verte devant Testostérone très sollicité. Iruno Damour a des ressources côté corps, pas le passage encore, Mass Marvel vient, Méandre à l'extérieur, Sarafina est beaucoup plus loin avec également Dan Dream, avec Snow Ferry et avec tout en dehors Méandre qui progresse vivement. Avec Charetta qui a l'avantage, Dan Dream qui tente de venir maintenant avec Iruno Damour ainsi que Méandre ainsi que Sarafina qui tente de refaire du terrain alors que Saint-Nicolas Sabet se défend toujours très bien côté corde. Dan Dream qui a l'avantage avec Saint-Nicolas Sabet, Sarafina qui tente de refaire du terrain maintenant. Dan Dream qui pour l'Allemagne est le meilleur avec en deuxième position toujours Charetta alors que l'on refait du terrain avec Snow Ferry et c'est Dan Dream pour l'Allemagne qui va remporter l'arc de triomphe. La deuxième place va revenir peut-être à Charetta. On retrouve ensuite Snow Ferry ou encore Soyuzing. La victoire pour Dan Dream, l'Allemagne qui s'impose dans ce Qatar prix de l'Arc de Triomphe supplémenté pour y participer, acheté en moitié après son triomphe dans le Grand Prix de Baden par Teruya Yoshida. La victoire de Dan Dream dans cet arc. Les stalles de départ s'ouvrent avec la clameur qui monte des tribunes. De l'Arc de Triomphe 2012 avec un bon départ à l'extérieur de Master Stroke, le numéro 14, avec également un bon départ de Solemia, le numéro 10. Ayalunda est tout près avec à l'extérieur Brett Evans, casaque bleu. Tout en dehors, le cheval tchétchène, Mikhail Glinka n'est pas loin non plus, avec en bonne place maintenant Kamlo qui s'est bien rapproché, avec un peu plus loin la casaque rose à l'extérieur de Master Stroke, relayé maintenant par Robin Hood, un des lièvres qui est sollicité pour se rapprocher de la tête. Viennent ensuite Aventino qui est au centre du peloton, avec un peu plus loin côté corde Saint-Nicolas Sabet, avec également plus loin Bérir au centre du peloton devant la casaque jaune de Méandre, avec à son extérieur Orfèvre qui patiente au début de la montée. Au dernier rang, le 12 Kezempour est aux côtés de Simoun Las. Et c'est Ernest Hemingway qui a l'avantage derrière le petit bois alors que Robin Hood vient maintenant à son extérieur. Mikhail Glinka est en troisième position devant Brett Evans, ce qui est quatrième complètement à l'extérieur. Master Stroke à la corde, toujours Solemia qui vient encore devant Kamlot ainsi Kayalanda. Quant à Sonois, il est pour l'instant en 7 ou 8e position devant Saint-Nicolas Sabet, alors que Yeleon Green est toujours dans la deuxième moitié du peloton. Aventino venant maintenant à l'extérieur, accompagné également par Charetta qui tente de faire mouvement. On retrouve également Simoun avec Orfèvre qui est en retrait, alors que Kezempour est également à l'arrière-garde, le numéro 12. Le but de la descente avec toujours le 15 Ernest Hemingway qui fait le train devant Robin Hood, avec à leur extérieur en rouge et vert Mikhail Glinka, un gros outsider, Solemia, casaque bleu et blanc est ensuite devant la casaque gros bleu et jaune de Brett Evans, suivi par Camelo côté corde avec à son extérieur Master Stroke, avec également dans le sillage du groupe de tête la casaque bleu à pois de Saunois, le numéro 16 devant Ayalunda côté corde, avec Charetta à son extérieur. Tout en dehors, le numéro 7 Aventino se décale un peu, Méandre est là également avec un peu plus loin la corde Ayalunda qui est devant Simoun, avec Yellow and Green qui patiente dans le queue du peloton avec Saint-Nicolas Sabet. Orfèvre patiente assez brillant en queue du peloton devant Kezempour avec Bérir. Bientôt la sortie de la fausse ligne droite avec Ernest Hemingway qui compte maintenant une dizaine de longueurs d'avance sur Solemia qui vient à la corde. Mikhail Glinka également accompagné à l'extérieur par Gar Evans. On tente de se rapprocher également avec Kamlot qui est tout près des premiers devant Ayalanda à l'extérieur. Méandre également qui tente de refaire du terrain. Avec Solemia qui prend le meilleur facilement à l'extérieur. Master Stroke se rapproche. Brett Evans est là avec un peu plus loin Charetta avec Orfèvre qui vient tout à fait à l'extérieur avec sa toque rouge. Ayalunda se défend bien devant Kamlo avec Méandre qui tente de revenir, mais c'est Orfèvre pour le Japon qui attaque Master Stroke. Orfèvre qui vient maintenant complètement à l'extérieur avec Christophe Soumillon et qui a pris l'avantage dans cet arc de triomphe devant Solemia qui est en deuxième position et Master Stroke qui est troisième. Orfèvre qui a l'avantage, Solemia qui tente de revenir à son extérieur. Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia, Orfèvre Solemia peut-être à la fin. À voir ensuite avec Master Stroke qui va terminer troisième. Ayalanda sera quatrième devant Yellow and Green. Les Japonais sont maudits, les Japonais sont maudits. Orfèvre est venu dans un canter, mais une fois devant, il s'est quelque peu repris. C'est Solemia, le numéro 10. Olivier Pellier, une quatrième victoire pour Olivier Pellier dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui s'impose à 41 contre 1. Nous l'avions dit, Mia, qui l'eût cru, Dominique, qui s'impose dans cette édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Fabuleux, fabuleux, une vraie jument de terrain lourd.
sont partis pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2013 avec un bon départ d'ensemble et notamment à l'extérieur de Joshua Tree avec Penglai Pavilion devant Okovango, Flincher côté corps devient Going Somewhere, casaque jaune avec un peu plus loin à l'extérieur la casaque bleue de Intelo, le numéro 17 qui est bien placé avec pour l'instant le numéro 6 Orfèvre qui est 6/7e casaque noir et jaune avec également Ruler of the World qui est dans le sillage du groupe de tête. Un peu plus loin viennent Trèves à l'extérieur, un peu mouillé aux côtés de Al-Kazim pour le ton qui reste très groupé, le train n'est pas très vif avec également parmi les derniers Sahawar devant Kizuna qui patiente devant Ayalanda. Et c'est Penglai Pavilion qui est venu s'installer en tête de course devant Joshua Tree à son extérieur en 3e position à la corde. Going Somewhere devant Kovango qui est en 3e position. Flincher qui n'est pas loin avec Very Nice même. Et Intelo, le gagnant du prix du Jockey Club qui se rapproche à l'extérieur devant le lauréat du Derby d'Epsom qui est dans son dos, c'est Ruler of the World. Accompagné encore par Leading Light alors que le grand champion japonais Orfèvre patiente pour l'instant plutôt en dehors et vient encore avec Pirika devant Al-Kazim. Trèves également qui est pour l'instant à l'arrière-garde. L'autre japonais Kizuna est en avant-dernière position devant la jument Ayalanda qui ferme la marche. La descente avec toujours l'outsider Joshua Tree qui est en tête, qui accélère un peu l'allure avec Okovango qui est à son extérieur. Kazakh beige, Penglai Pavilion est librement dans son sillage avec Kazakh bleu Intelo, le 17 aux côtés de Going Somewhere. Kazakh jaune vient ensuite Very Nice Name aux côtés de la Kazakh verte Tok rose de Fincher, suivi par Ruler of the World, le gagnant du Derby d'Epsom, aux côtés également de Leading Light qui vient devant Sirica côté corde. Méandre est au sein du peloton côté corde, n'a pas eu ses ailes une seconde semble-t-il. Orfèvre patiente ensuite devant Trèves qui est né au vent depuis le départ pratiquement, devant Al-Kazim avec Kizuna qui patiente encore. Sahawar vient ensuite devant le numéro devant Ayalanda, le numéro 8 qui est au dernier rang, mais le peloton reste très groupé dans le bas de la descente. La fausse ligne droite avec toujours Joshua Tree devant à son extérieur. Okovango, Penglai Pavilion est 3e, Intelo est 4e. Trèves se rapproche maintenant complètement à l'extérieur avec Orfèvre également, Kizuna également qui déboîte à l'extérieur. Avec l'extérieur qui progresse vivement, avec Trèves qui vient à la hauteur d'Okovango, avec Kizuna, Kazakh bleu et bleu avec département rouge, c'est Yeo Takata qui est côté corps. Joshua Tree se défend bien avec un peu plus loin Al-Kazim qui est pris de vitesse, mais c'est Trèves maintenant la vaincue qui prend le meilleur au pavillon. Avec Trèves qui a l'avantage, comptant 2 longueurs d'avance sur les japonais. Orfèvre à l'extérieur, Intelo côté corde, Kizuna qui vient à l'extérieur. Incroyable, Trèves qui a l'avantage maintenant à 150 mètres des buts devant Orfèvre, Intelo ainsi que Kizuna à l'extérieur. Trèves qui formidable ici va s'imposer, rester invaincu, réaliser le triplé, prix de Liane, prix Verdun, prix de l'Arc de Triomphe. Trèves, Thierry Jarnet qui 20 ans après s'impose dans l'Arc de Triomphe. C'est une pouliche d'exception, c'est au moins aussi bien que Pain de ses lèvres. Et Zarkava, elle a tout fait, nez au vent Trèves, et elle gagne de 5 ou 6 longueurs, 5,80 € en finale. Le Japon doit encore une fois se contenter d'un axicite. Orfèvre est 2e, et il est tombé sur un extraterrestre. La 3e place pour un Et c'est sous les ovations du public qu'il s'élance pour cette édition 2014 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec un excellent départ pour le numéro 2 Ruler of the World, bien parti également le numéro 3 Al-Kazim ainsi que Monviron qui vient à l'extérieur, l'Allemand Ivanov galopant également en dehors avec le numéro 14 Kingston Hill. Spirit Jim est pour l'instant au centre avec le numéro 17 Dolnia ainsi que le numéro 20 Tapestry. Pour l'instant les Japonais sont à l'arrière-garde, notamment Just Well mais également Arkstar qui est en avant-dernière position et le délicat Goldship qui est en dernière place. Et c'est le leader, le numéro 12, Monviron, qui a l'avantage avec Kingston Hill qui vient en 2e position, Ruler of the World qui est 3e côté corde, à dire certain qui est invaincu au départ de cette arc, qui pour le moment 4/5e côté corde, Tagruda venant ensuite, la tenante du titre Trèves galope côté corde un petit peu plus loin avec Al-Kazim à son extérieur, l'Allemand Ivanoé numéro 4 galope pour le moment à flanc de peloton, Dolny est au milieu du paquet avec le numéro 20 Tapestry, Spirit Jim est un petit peu plus loin et les Japonais à l'arrière-garde, Artstar et Goldship. Et toujours Monviron numéro 12 qui mène devant Kingston Hill qui est dans son dos, Ruler of the World, Frankie Lettori qui est 3e avec Avenir Certain qui se faufile à l'intérieur de Tagruda, Ivanov galopant en dehors, Flincher qui n'est pas loin avec Trèves qui est côté corde, Tapestry le numéro vient encore avec Dolnia ainsi que Spirit Jim avec dans son sillage toujours la délicate Chiquita. On retrouve également Ecto qui vient encore avec Artar, Siljan Saga, Freeport Lux qui est à l'arrière-garde avec également Goldship qui est toujours en dernière position. Bientôt la fausse ligne droite, Monviron qui a toujours l'avantage, Kingston Hill qui est 2e, Avenir Certain galope en 3e position, la casse en extérieur, Ruler of the World, Trèves est tout près, 5/6e plutôt à l'intérieur, Finchire venant ensuite, Ivanoé tente de progresser tout à l'extérieur avec Spirit Jim, Ecto un petit peu brillant et dans le dernier tiers du peloton, Just Away à l'arrière avec Artstar et puis Goldship maintenant le cheval gris qui tente de progresser tout à l'extérieur. Montré d'ailleurs par Chiquita alors qu'ils entrent bientôt dans la dernière ligne droite. Monviron qui a l'avantage avec Kingston Hill qui est à son extérieur, Ruler of the World qui est 3e, Trèves qui est maintenant
maintenant côté corde avec Avenir Certain, accompagné par Prince Gibraltar également qui refait du terrain. Dolnia également qui tente de réagir. Trèfle de plus en plus fort à la corde avec Avenir Certain qui vient à son extérieur. Kingston Hill qui est en 3e position. Taguda qui est lancé en dehors. Ruler of the World également qui tente de se rapprocher. Trèfle de plus en plus fort à l'intérieur avec Taguda à l'extérieur. Fincher également qui refait du terrain. Trèfle qui a pris le meilleur maintenant. Trèfle qui va s'envoler vers la victoire. Trèfle qui va faire l'incroyable doublé dans l'Arc de Triomphe. La 2e place pour Fincher. La 3e peut-être pour Taguda avec Dolnia côté corde. Elle a réalisé l'incroyable. La plus grande course de l'année, 95e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. 2400 mètres à parcourir avec Island Real, le numéro 4, qui a pris un très bon départ avec l'un des favoris, Postpone, Kazakh Jaune, qui vient également s'installer parmi les concurrents de tête, mais la team du Prince Akakan qui viennent prendre les 2 premières places avec le leader, le numéro 12, Vedevani, le lauréat du Derby d'Epsom, Marsand, qui n'est pas loin. Island Real également est en 4e position, alors que Frankie Dettori, comme il l'a fait l'an dernier avec Golden Horn, vient maintenant isolé à l'extérieur avec Order of Challengers, le numéro 8, lauréat de la Gold Cup. Le japonais Witil Makaiki, Kazakh Jaune et Bleu, il est pour l'instant en 5e position avec Christophe Lemaire. On retrouve également Silver Wave accompagné à la corde par la championne Fand, alors que Miguar, Talismanic viennent ensuite dans cet ordre. À l'arrière-garde, il y a Sylviane Saga accompagné encore par One Foot in Heaven et par Savoir Vivre, Kazakh Jaune et Bleu qui est en dernière position dans une course qui est amenée à allure régulière toujours par Vedevani. Vedevani, Alexis Badel qui mène avec Order of Challengers, Frankie Dettori qui vient à son extérieur. The Great Gatsby est en 3e position, Island Real est 4e. Postpone, le numéro 2, galopant en 5e position en dehors avec Makaiki qui est dans son dos. Il vient encore avec Leftan Arzand également, Fand qui est côté corde, suivi par Silverware avec Miguar, accompagné par Sylviane Saga avec Newbeck qui patiente toujours à la hauteur de son compagnon d'entraînement Talismanic, alors que One Foot in Heaven est toujours en avant-dernière position devant le 15 Savoir Vivre qui est en dernière position. Il passe maintenant devant le château avec Vedevani qui a le meilleur devant The Great Gatsby qui est dans son dos. Order of St. George est en 3e position, Postpone est en 4e position avec Island Real devant Fand avec Leftin de la Pouliche qui est là. Le japonais Makai qui, Christophe Lemaire, se rapprochant en dehors devant Silver Wave qui vient ensuite accompagné par Miguar, accompagné également par Talismanic et toujours Savoir Vivre qui est en dernière position. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec Vedevani qui tente maintenant de partir de loin. On vient maintenant à l'extérieur avec Postpone qui refait maintenant pas mal de terrain. Postpone qui s'en lance à la poursuite du leader avec Fand qui vient, Order of St. George également qui est là. Fand qui maintenant est lancé par Ryan Moore et qui prend l'avantage. Fand qui est là avec Island Real de plus en plus fort à son extérieur. Postpone, Sylviane Saga qui refait du terrain. One Foot in Heaven ou encore Newbeck qui revient maintenant d'extrêmement loin complètement à l'extérieur. Mais c'est Fand qui a l'avantage devant Island Real maintenant de plus en plus vite. Fand, Island Real, Fand devant Island Real. Fand qui va triompher. C'est un couplet pour Aidan O'Brien. Un triplé, même un trio, puisque Order of Challengers va prendre la 3e place. Trio Irlande. La plus grande course du monde, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, 96e édition, avec un très bon départ de Cloth of Stars, mais également de la grandissime favorite. Elle s'appelle Enable, elle est montée par Frankie Dettori, va tout de suite s'installer aux commandes avec un Anglais qui vient à ses côtés, c'est Ulysses qui porte le numéro 4, il est monté par Jim Crowley. À son extérieur, Galop Idaho avec Order of St. George qui est en 4e position, alors que l'Allemand, le numéro 8 de Shingis Secret se rapproche maintenant. On retrouve également la grise Winter qui se rapproche à la corde avec le lauréat du prix du Jockey Club, c'est Bramto qui progresse à l'intérieur. Pour l'instant, le numéro 13, 7-7 est en retrait, accompagné par le numéro 1, Zarak, le fils de la grande Zarkava qui patiente pour l'instant avec le numéro 6, Silver Wave, qui est en dernière position. Enable qui a l'avantage, Kazakh Vertocross avec Idaho qui est à la corde, alors qu'à l'extérieur, Galop, Order of St. George. Pour l'instant, ce sont les concurrents irlandais qui occupent les 2 premières places. Bramto a une bonne course, il est 3e avec Ulysses qui est maintenant en 5e position, accompagné par Winter qui vient à la corde. En revanche, l'Allemand du Shingis Secret est pour l'instant contraint de se rapprocher en épaisseur et vient avec le japonais, le numéro 9, Satono Diamond, Capri patientant toujours dans la 2e moitié du peloton. Il vient notamment à la hauteur pratiquement du numéro 3, One Foot in Heaven, avec le 13, 7-7 qui est en retrait également. On retrouve également le numéro 2, Doha Dream qui galope à l'arrière-garde devant le numéro 6, Silver Wave. Il passe devant les grandes écuries avec toujours Idaho qui mène devant Order of St. George qui vient à son extérieur avec Enable qui monte
qui se montre brillante, semble-t-il, est en 3e place devant Brabto qui voyage très bien, qui est 4e avec Winter, avec Dishingis Secret à l'extérieur. On retrouve ensuite notamment le numéro 10, Satono Noblesse, ou encore le japonais Satano Diamond qui vient maintenant à l'extérieur, alors que les concurrents vont bientôt déboucher dans la dernière ligne droite. Toujours les Irlandais qui ont l'avantage. Hideout, TT Cord, Order of St. George qui vient à son extérieur. Enable qui est en 3e position. Brabto est 4e. Dishingis Secret qui revient, Plumatic qui est là également, avec Ulysses, avec Winter également qui tente de se rapprocher. Le numéro 9, Satano Diamond qui maintenant est lancé à environ 300 mètres du but, avec la grande favorite Enable qui maintenant est lancé à la corde par Frankie Dettori, mais Ulysses qui vient à son extérieur. Et voilà également Close of Stars qui est lancé à son tour par Michael Barzalona, mais Enable repart maintenant avec Close of Stars, avec Ulysses qui est là. Enable, incroyable ici, la police qui va enlever l'Arc de Triomphe. 5e victoire dans la course pour Frankie Dettori. Close of Stars est un incroyable deuxième. La 3e place pour Ulysses. Beau 2400 mètres de l'année, c'est l'Arc de Triomphe qui retrouve son jardin aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec un très bon départ de Nelson Casacruz qui s'installe tout de suite aux commandes et mène devant Capri qui vient à son extérieur, alors que Paraskoy est en 3e position devant le japonais, c'est Clincher à la corde, la tenante du titre, la grande favorite Enable, patientant pour l'instant en 4e position avec Frankie Dettori, et vient encore notamment devant Hunting Horn, alors que l'on retrouve Tuberian qui vient à l'intérieur, alors que le numéro 1 Defoe a été isolé complètement à l'extérieur par Andrea Hazzeni qui vient peu à peu s'installer à la hauteur de Nelson. Pour le moment, on retrouve à l'arrière-garde Magical. On retrouve également la 2e favorite de la course, c'est Sea of Class, alors que Falgeist, le 3e favori Casacruz, est également dans la 2e partie du peloton aux côtés de son compagnon d'entraînement Talismanic, alors que le 4 Way to Paris est également à l'arrière, avec Nelson qui mène toujours avec une longueur d'avance devant Capri qui vient à son extérieur. Pour l'instant, ce sont les Irlandais qui animent, avec le japonais Clincher qui vient en 3e position à la corde et vient encore avec Defoe, alors qu'Enable a pour l'instant une excellente course. Elle est en 5e position avec Frankie Dettori qui déjà a enlevé 5 fois cette épreuve. Hunting Horn qui vient à son extérieur, Tiberian est de côté corde, Salwen qui vient à l'intérieur avec Close of Stars, avec Talismanic également devant Valgeist, ainsi que Way to Paris, alors que Nebok, Kazakh Blanche Tocquelette est toujours en retrait et vient encore avec le numéro 19, Sea of Class, la pouliche de 3 ans qui est montée par James Doyle, accélérant encore avec Nelson qui compte maintenant une longueur d'avance sur Capri qui vient 2e, avec Clincher qui est 3e, avec Defoe qui est 4e, avec Enable qui est maintenant en 5e position, alors qu'ils sont maintenant dans la fausse ligne droite au centre. Il y a toujours Close of Stars avec Way to Paris devant Valgeist, ainsi que Talismanic avec Nebok également qui est toujours à l'arrière. Kew Gardens également est en retrait. Les concurrents qui vont bientôt entrer dans la dernière ligne droite, avec le sprint qui est lancé de loin par Nelson, par Capri, Enable qui patiente dans leur dos. Clincher est en 4e position, Tiberian qui vient également, Hunting Horn est lancé à l'extérieur, avec Steady Hoffman également qui tente de refaire du terrain. Close of Stars également à son tour qui tente d'accélérer à maintenant 300 mètres du but. Instant choisi par Enable pour maintenant passer à l'attaque et pour prendre l'avantage à Close of Stars. Et voilà maintenant à l'extérieur Sea of Class qui refait maintenant énormément de terrain et qui va tenter de chercher Enable qui repart maintenant à la corde avec Sea of Class de plus en plus fort à l'extérieur. Enable